Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Plus de 62 milliards en une matinée et dans l'après-midi, 68 milliards et demi, le tout en francs CFA. Le Burkina Faso s'est ainsi compté sur ses partenaires financiers pour financer ses projets de développement. Tous les secteurs sont concernés par ces accords signés ce 18 novembre. Le point dans quelques instants. Il faut que le gouvernement se conforme aux conclusions du groupe de contact des droits de l'homme des Nations Unies. Les défenseurs de la cause du général Djibril Bassolé prennent l'opinion à témoin et dénoncent une assignation à résidence arbitraire. Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa prend les rênes du Congrès national africain à la place du très contesté président Jacob Zuma à 2 ans des élections cruciales pour l'avenir du pays et du parti. Ramaphosa est de ce fait le candidat aux élections générales prévues en 2019. Bienvenue à tous et tout d'abord sachez que le chef de l'État est rentré en fin d'après-midi à Ouagadougou du Niger. Roch Marc Christian Kaboré a participé aux festivités marquant le 59e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. La ville de Tawa dans la région de l'Ader était à l'honneur. Nous reviendrons avec notre envoyé spécial sur ce reportage dans quelques instants. Une délégation de la Régie autonome des transports parisiens chez le chef du gouvernement. Elle est conduite par le maire de la ville de Ouagadougou et les membres de cette délégation ont pu exposer le contenu donc d'un projet qui vise à densifier le transport en commun dans la capitale burkinabé. Coûte ce projet plus de 150 milliards de francs CFA. Les détails avec Césaire Carfo et Vincent Kendrebogo. Le Régie autonome des transports parisiens veut accompagner le gouvernement burkinabé dans le développement des transports en commun urbains. Avec le Premier ministre Paul Kabatieba, les responsables du Régie est venu faire le point de l'évolution d'un projet dans ce sens après une première rencontre il y a 3 mois. Qu'on va mettre au service de Ouagadougou et donc expertise. Aussi des experts en permanence pour accompagner la Sotraco dans son management du quotidien. Nous allons aussi réaliser des études complémentaires pour essayer de définir de manière très fine le réseau urbain de 2018, 2019 et 2020. Ce partenariat devrait donc permettre à Sotraco, la société de transport urbain de Ouagadougou, de développer son parc avec l'acquisition de quelques 200 nouveaux bus. Ce qui va changer, c'est de densifier d'abord le réseau de transport en commun à Ouagadougou. Faire en sorte que le transport en commun devienne le mode de mobilité le plus pratiqué dans la ville de Ouagadougou pour plusieurs raisons que vous imaginez aisément, notamment en matière de sécurité, en matière sanitaire, en matière également de disponibilité. Ouagadougou devient une très grande ville et la mobilité urbaine est inscrite comme étant une des priorités de notre programme. Le projet comporte 2 phases avec un coût global de 150 milliards de francs CFA et devrait démarrer dès janvier 2018. Retour à présent sur le séjour du Premier ministre dans la région de la boucle de Mouhoun. Paul Kabatieba y a également lancé la construction d'une maternité implantée dans la ville de Tougan. Cette structure sanitaire baptisée le Bon Samaritain va certainement promouvoir l'altruisme au service de la santé. Lassina Ouattara, Yacouba Goro, reportage. Un coup de truelle et une brique de plus qui vont permettre le démarrage des travaux de construction de la nouvelle maternité du dispensaire protestant Le Bon Samaritain. D'un coût de plus de 52 millions de francs CFA, cette infrastructure sanitaire privée, appréciée par le gouvernement, permet d'améliorer l'offre de soins et de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile à Tougan. Et cette maternité a vocation à servir les populations non seulement de Tougan, mais également de Thomas, donc Sourou Nayala. Nous sommes venus ici pour apporter notre soutien, le gouvernement, à cette entreprise. Il aura une capacité, donc, dans un premier temps, d'une dizaine de lits. Et ça permettra donc aux femmes de venir accoucher dans des conditions donc, de sécurité. Pour le porte-parole des bénéficiaires, il s'agit de faire en sorte qu'aucune femme ne meure en donnant la vie.
Un objectif partagé par la jeunesse de Sourou qui s'est retrouvée au stade Sangoulé Lamizana pour le lancement de la Coupe de la Fraternité. Ce tournoi placé sous le patronage du Premier ministre Paul Kabatieba vise à renforcer l'union entre les fils et filles autour des questions de développement de la province du Sourou. Lui est fonctionnel depuis un certain temps. Le centre médical avec antenne chirurgicale de Zorgo a été choisi pour entamer une campagne de dépistage, les pathologies étant le cancer du col de l'utérus, le diabète et l'hypertension artérielle. La campagne s'inscrit dans un combat mené par l'association de prise en charge sanitaire des personnes âgées qui sait compter sur l'appui de l'épouse du chef de l'État. Explication Nongba Kouda et Nathalie Sawadoko. Dans la peau d'un agent de santé, sage-femme et médecin d'un jour, les membres du gouvernement joignent leur voix à celle de Sika Kabouré, épouse du chef de l'État, comme pour dire il vaut mieux prévenir que d'avoir à guérir le cancer du col de l'utérus, le diabète ou l'hypertension artérielle. Pour le diabète, c'est une augmentation anormale de la quantité de sucre dans le corps et avec un dépistage, on peut, si le niveau ne dépasse pas 2 grammes, essayer avec les mesures diététiques de changer de régime alimentaire. Pour l'hypertension, vous voyez toutes les conséquences négatives. Quand quelqu'un a une hypertension, un vaisseau sanguin peut péter dans la tête, le cœur peut être atteint, grossir et devenir insuffisant, et le rein aussi peut se bloquer et conduire à une insuffisance rénale. Selon les statistiques sanitaires de la commune, 25% des consultations et de diagnostics portent sur ces 3 pathologies. Et Sika Kabouré, du haut de cette tribune, interpelle la population de Zorgo. C'est l'occasion pour moi donc d'inviter les populations de Zorgo à se mobiliser grandement pour se faire dépister durant ces 3 jours de l'hypertension artérielle, du diabète et du cancer du col de l'utérus afin de connaître leur statut et adopter une meilleure hygiène de vie. Plus que jamais déterminé à accentuer sa lutte contre le cancer du col de l'utérus, à travers son association Kimi, Sika Kabouré en appelle aux acteurs qui ont la capacité de multiplier ces genres d'initiatives pour venir à bout de toutes ces maladies. Les élus nationaux, eux, montent au créneau contre les MGF. Ces mutilations génitales féminines ont la peau dure malgré les acquis engrangés de façon collective. Les textes de loi font du Burkina l'un des pays les plus avancés dans la lutte contre les MGF. Encore faut-il que ces textes soient appliqués. Un séminaire organisé donc par l'UNFPA intéresse les élus nationaux. Précision avec Roger Kam et Oumar Zombré. Les mutilations génitales féminines et le mariage des enfants sont des pratiques qui ont la peau dure au Burkina Faso, nonobstant les nombreux textes de loi qui les interdisent. La multiplication des efforts dans la lutte contre ces violences faites aux femmes a permis cependant de faire reculer ces pratiques, faisant passer la prévalence des MGF de 13% en 2010 à 11% en 2015. Quelques points marqués, certes, mais le combat n'est pas terminé. La situation aujourd'hui est un peu plus compliquée ou complexe par rapport donc aux formes pernicieuses que prend la pratique en ce qui concerne donc l'excision, parce que des bébés sont excisés. Il y a d'autres types de pratiques qui se font, comme je l'ai dit, sur les sites de mines artisanales. Et face à ces pratiques qui sont clandestines, la loi ne peut pas sévir. Lorsque vous excisez par exemple un bébé, personne ne sait que le bébé a été excisé. C'est sur ça qu'il faut vraiment sévir. Sévir contre ces pratiques d'un autre âge, pour les parlementaires, l'heure n'est plus à la sensibilisation. Je pense qu'il faut durcir le ton, et j'ai lâché le mot, il faut même sévir. On a sensibilisé, les séquelles sont là, ça tue, il faut le dire haut et fort. Et ça tue des victimes innocentes, c'est-à-dire les enfants. Donc si ça persiste, il faut sévir. Même son de cloche pour le mariage des enfants. Là aussi, les députés annoncent des actions vigoureuses contre la pratique. Et pour que cette lutte à la fois contre les MGF et le mariage des enfants porte ses fruits, la représentante de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, invite les élus nationaux à associer leur communauté.
comment vivent les étudiants de l'université Naziboni de Bobo-Dioulasso? Pour répondre à la question, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu sur site. Alassane Bala Sakandé a même partagé un repas au restaurant universitaire. Le point avec Manekayen et Siriki Milogo et Ali Traoré. Étudiant d'une soirée, le président de l'Assemblée nationale et d'autres députés prennent le rang. Nous sommes au restaurant universitaire de la cité de Belleville de Bobo-Dioulasso. Quelques minutes après, Alassane Bala Sakandé est à table pour se restaurer. Du restaurant, cap est mis sur les dortoirs. Là, l'hôte du jour s'imprègne des conditions de logement des étudiants. Ils ont posé quelques préoccupations. Nous leur avons dit également à ce niveau que les ressources de l'État sont limitées. Et en termes de revendication, on peut revendiquer en faisant un programme, en contingentant un peu les choses. Nous leur avons dit en tout cas d'avoir toujours en ligne de mire leurs études. Et c'est ça qui est fondamental et c'est ça qui fait l'étudiant. Au terme de la visite des lieux, suivi d'un entretien avec les étudiants en présence du ministre en charge de l'enseignement supérieur et des autorités de la région des Hauts-Bassins, quelques doléances sont émises. Des difficultés qui ont pour nom connexion Wi-Fi, coupure d'eau. Tous les problèmes que nous avons à la restauration, nous ne leur en fait pas. Également, il a fait un tour au niveau des dortoirs. Et vous savez qu'on a beaucoup de problèmes au niveau des dortoirs. Tous ces éléments ont été abordés, notamment la fragilité des cartes, les problèmes de réseau, connexion réseau, et les dortoirs, les problèmes de latrine, et également les problèmes d'électricité. Profitant de sa visite, le président de l'Assemblée nationale invite les étudiants à un changement de méthode de lutte. Et les centres universitaires doivent servir de cadre de débat d'idées, a-t-il ajouté. Je vous le disais tantôt, le chef de l'État est rentré en fin d'après-midi à Ouagadougou du Niger. Roch-Marc Christian Kaboré a participé aux festivités marquant le 59e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. La ville de Tawa, dans la région de l'Ader, était à l'honneur. C'est ce que nous dit Draman Dadian. Ce 18 décembre à Tawa, chef-lieu de la région de l'Ader, à environ 600 km de Niamey, la capitale nigérienne. Accueilli par son homologue Mahamadou Issoufou, le président du Faso et ses pairs du Mali, du Tchad, de la Mauritanie sont là, à la tribune d'honneur, avec les représentants du Nigeria et de l'Algérie, pour le 59e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Un moment inédit pour les Nigériens. C'est vraiment une première. Nous sommes vraiment émus et marqués et très honorés par la présence de ces chefs d'État venus témoigner de leur solidarité, de leur amitié au peuple nigérien. L'histoire retiendra en tout cas cet événement ce 18 décembre, n'est-ce pas, 2017 au Niger. Un cheval et un dromadaire, c'est le présent fait par le chef de la République du Niger à chacun de ses hôtes. Des invités de marque qui ont assisté à la grande parade militaire et civile. Les potentialités artistiques et culturelles des 8 régions du Niger ont également été présentées au public au cours de cette fête nationale placée sous le signe de l'innovation, du dynamisme politique, culturel et de la coexistence pacifique. Amitié et fraternité pour venir à bout du terrorisme dans le Sahel. Roch-Marc Christian Kaboré et ses pairs du G5 Sahel sont plutôt sereins car dans cette lutte, ils ont le soutien des partenaires. On en vient à cette sortie médiatique de la nouvelle alliance du Faso. Les leaders étaient face à la presse pour passer un message, celui portant sur les conclusions du groupe de contact des droits de l'homme de l'ONU. Les dirigeants de la NAFA invitent le gouvernement à se conformer à ces conclusions qui font état d'une assignation à résidence arbitraire du général Djibril Bassolé. Compte rendu avec Gérard Sommet et Nyarki Teda. La direction politique de la NAFA réclame la levée de l'assignation à résidence du général Djibril Bassolé. La position de la nouvelle alliance du Faso fait suite à l'avis définitif émis par le groupe de travail du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Selon le groupe, l'assignation à résidence du général Bassolé est arbitraire et au parti de la NAFA de renchérir. Cet avis, qui est une victoire pour la défense du général Bassolé, confirme ce que la NAFA a toujours dénoncé, à savoir Djibril Bassolé est un prisonnier politique, victime de manœuvres politiciennes tendant à l'écarter de la scène politique nationale. La nouvelle alliance du Faso demande alors au gouvernement de s'amender en exécutant la décision du groupe de travail sur la détention de leur champion
qu'elle qualifie d'arbitraire. Par conséquent, la NAFA invite vivement le gouvernement qui a préféré se taire depuis la publication de l'avis le 7 décembre 2017 à s'exécuter conformément aux recommandations du groupe de travail. Le respect des engagements internationaux, surtout en matière de droits de l'homme, s'impose lorsqu'on veut s'afficher dans le Conseil des Nations comme un État démocratique. Nous invitons le ministre de la Défense à annuler immédiatement l'arrêté portant assignation à résidence de M. Bassolé, qui bénéficie déjà d'une liberté provisoire de la part du président de la Chambre de contrôle près le tribunal militaire de Ouagadougou. Pour la NAFA, le gouvernement a été débouté dans son recours formulé auprès du groupe de travail et doit respecter les décisions rendues. C'est à ce seul prix que naîtront la cohésion nationale, la paix sociale et la stabilité selon ce parti. Il entend d'ailleurs user de tous les actes républicains pour obtenir gain de cause. Nous poursuivons ce journal en parlant économie. La Banque mondiale accorde un financement de 42 milliards de francs CFA pour améliorer l'offre énergétique au Burkina. Le Fonds international de développement de l'agriculture accorde pour sa part plus de 20 milliards de francs CFA à la promotion des filières agricoles. Les détails avec Daouda Ouattara, Roger Bebamba et Sanoua Christine Koulibaly. Cet échange de notes vaut plus de 20 milliards de francs CFA. Une enveloppe disponibilisée par le FIDA, le Fonds international de développement de l'agriculture sous forme de dons et de prêts pour booster 4 filières agricoles. La formulation a voulu effectivement, après tout le processus, que l'on se concentre sur un certain nombre de filières limitées, telles que ça a été dit, c'est-à-dire le riz, le sésame, le niébé et puis les produits maraîchers. Et le projet va se concentrer pendant 6 ans sur le Grand Ouest qui est notre bassin de production agricole. Cette année, nous avons eu une saison qui n'a pas été très bonne. Les accords qui ont été signés ce matin vont nous aider beaucoup à résoudre un tant soit peu les problèmes de sécurité alimentaire. Tout comme la sécurité alimentaire, l'accès à l'énergie est l'un des défis du gouvernement burkinabé. Défi que la Banque mondiale veut aider à relever à travers la réduction du déséquilibre entre l'offre et la demande, tout en améliorant la gestion des finances. Le présent appui budgétaire d'environ 42 milliards de francs CFA va aider à faire de l'énergie un facteur de croissance économique. Vous savez que la SONABEL éprouve d'énormes difficultés dans l'équilibre de ses finances entre l'achat du combustible à la Sonabi et également la gestion de ses propres créanciers. Alors donc l'appui budgétaire va permettre pour cette étape-là de pouvoir donc ramener la SONABEL progressivement à une situation financière assez intéressante. L'objectif est d'appuyer le gouvernement dans sa politique de réforme visant à équilibrer donc, et faire du secteur de l'énergie le secteur moteur de l'économie du Burkina Faso. Ce protocole d'accord est le deuxième d'une série d'opérations de financement du secteur de l'énergie et de la gestion budgétaire. La santé, l'eau, l'assainissement et les infrastructures routières ne sont pas en reste. Plus de 68 milliards de nos francs vont servir à financer les différents projets dans ces domaines. L'Agence française de développement, la Banque africaine de développement et la République de Chine-Taïwan en sont les principaux donateurs. Cette fois, le point, c'est avec Daouda Ouattara et Aimé Solange Guigma. 3 engagements des partenaires techniques et financiers du Burkina ont été actés cet après-midi au ministère en charge de l'économie et des finances. Il s'agit de celui de la Banque africaine de développement à travers la signature de 3 conventions de financement sous forme de prêts et de dons d'un montant total de 60,13 milliards de francs CFA. Cet appui doit servir au renforcement de la route communautaire, section Goungen-Fadangourma, Piega, frontière du Niger. Il s'agit d'une priorité identifiée en tant que telle par le gouvernement dans le cadre de son plan national de développement économique et social. C'est une route qui a été, vous le savez, demandée par la population elle-même, qui en réclame. Et nous savons aussi que c'est aussi une opportunité de développement pour des femmes, des jeunes
et tous ceux qui sont dans cette partie du Burkina Faso. Le deuxième engagement est celui de la République de Chine-Taïwan sous forme de subventions à hauteur d'1,5 milliard de francs CFA pour améliorer la médecine vasculaire au centre hospitalier universitaire de Tinkandougou. Unité de coronarographie, une fois créée, les malades en principe peuvent être traités sur place. Donc c'est une unité qui est attendue depuis longtemps au niveau de la santé burkinabé. Donc aujourd'hui on est très content. On peut accompagner le gouvernement burkinabé à concrétiser cette unité. Le dernier acte posé est celui de l'Agence française de développement qui signe sa dernière aide budgétaire au titre de l'année 2017 à hauteur de 6,56 milliards de francs CFA dans le cadre général d'organisation des appuis budgétaires en soutien à la mise en œuvre du PNDS. La partie qui va être versée à l'ONEA va servir à financer, à continuer, poursuivre les financements donc, de l'ONEA en matière d'eau potable et en matière d'assainissement dans les villes que gère l'ONEA dans ce secteur. C'est donc le déroulement des engagements qui ont été pris par différents partenaires. Ils reconnaissent les efforts que le gouvernement fait en matière de gouvernance parce que les ressources qui sont mises à disposition, c'est parce que nous montrons qu'il y a un effort de gestion rationnelle, de gestion vertueuse des ressources qui sont mises à disposition, que les partenaires continuent de nous accompagner. Naturellement, nous allons aussi jouer notre partition. Ce sont divers soutiens financiers qui traduisent l'excellence et le dynamisme de la coopération qui existe entre ces partenaires et le Burkina. Des appuis qui ont la même finalité, celle d'améliorer les conditions de vie des Burkinabés. On parle à présent du Fonds de développement culturel et touristique, un mécanisme mis en place pour accompagner le développement des industries touristiques et culturelles. Les promoteurs des 39 projets retenus sont entrés en possession de leur financement. Les détails avec Nongba Kouda et Vincent Kenrbego. Sur 417 projets reçus pour bénéficier de l'appui du Fonds national de développement culturel et touristique, le FDCT, 39 sont sélectionnés pour être financés. La nouvelle a été donnée lors de la cérémonie de lancement des activités du FDCT par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. L'objectif est d'accorder un soutien financier et technique à l'industrie culturelle et touristique au Burkina. Aujourd'hui, nous avons des gens qui, toute leur vie, ont travaillé dans le domaine artistique, qui ont atteint l'âge de la retraite et qui n'ont absolument rien. Il faut donc que des mesures soient prises pour que l'artiste en activité ait suffisamment de ressources pour vivre décemment et puis puisse préparer sa retraite. D'abord, c'est le souci de la redevabilité. Depuis un certain temps, le fonds a été mis en place et aujourd'hui, c'est les premiers produits qui sortent. Nous devons le faire au vu et au su de tout le monde. Satisfaction du côté des bénéficiaires. Ils saluent l'initiative qui vient ainsi les aider à développer leurs entreprises. C'est bien, même si ce n'est pas arrivé, nous allons aussi essayer de voir, utiliser à bon escient ce que nous avons eu pour permettre à d'autres bénéficiaires d'en avoir. Les 39 projets seront financés à hauteur de 580 millions de francs CFA. Pour ceux qui sont intéressés par le fonds, un appel à projet sera lancé dès le 4 janvier prochain pour le financement d'autres projets touristiques et culturels. Nous allons à présent vous raconter l'histoire d'une dame du nom de Abseta Djigma. Depuis une dizaine d'années, elle réside aux Pays-Bas où elle s'investit dans l'éducation et les énergies renouvelables. Dame Djigma, ingénieure de formation, vient de remettre 2000 lampes solaires au profit des élèves de la région du Centre-Sud. Un don qui fait suite à un autre, la suite avec Siedi Larienne et Aruna Mari. C'est un cours pratique que l'ingénieur Abseta Djigma a dispensé à ses élèves de l'école secteur 2 de Manga. Ce cours, c'est cette démonstration sur l'utilisation de lampes solaires, une technologie mise au point par Abseta Djigma elle-même. C'est le fruit de ce travail qu'elle est venue offrir à ses élèves. Son geste d'une valeur estimée à 30 millions de francs CFA, c'est ce lot de 2000 lampes solaires destinées à ses élèves de la région du Centre-Sud. J'ai été dans la situation, donc je sais ce que c'est. On n'a pas besoin de m'expliquer. Et moi, ce en quoi je crois, c'est que en même temps, ma difficulté, c'est mon opportunité. Donc c'est ce qui m'a amené à aller vers les études techniques, à être en mesure de créer cette lampe
l'initiative Mamalai pour l'énergie durable, qui a été aussi sélectionnée par les Nations Unies au niveau international comme une des 14 solutions pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Dans ce talent pour booster le système éducatif burkinabé, la fondation néerlandaise NG a aussi prêté main forte à Adjata Gigma. Pour les élèves, le corps enseignant et les autorités, cette lumière qui jaillit est une passée de victoire, arrachée aux ténèbres et à l'ignorance. C'est une joie immense qui nous anime. C'est vrai que 2000 lampes, ça ne fait pas totalement, ça ne va pas prendre en charge tous nos élèves, mais c'est déjà un pas de géant. Adjata Gigma n'est pas à son premier geste. Par le biais de sa fondation, elle a pu offrir en tout 20 000 lampes solaires dans tout le Burkina. La valeur totale de sa contribution gravite autour de 270 millions de francs CFA. Elle espère ainsi donner la chance à d'autres Burkinabés d'étudier dans de meilleures conditions et de pouvoir un jour bâtir leur pays. Oui, et des lampes qui seraient les bienvenues à l'école primaire B de Ouan dans 6 mois. C'est le temps que va durer la construction de cette structure éducative entièrement financée par une institution bancaire. Les élèves de cette école primaire située dans la province de la Bougouriba sont impatients de suivre leurs enseignants dans des salles de classe normalisées. Omar Sagnon et Vincent Kiandrobogo nous font le point. Le staff managérial et le personnel de Ecobank débarquent à Ouan, un village de la commune rurale de Bontegui, dans la région du sud-ouest. Objet de cette visite, la pose de la première pierre de l'école primaire B de Ouan. Pour comprendre cette liesse de la population, il faut aller sur le site actuel de l'école. Une école sous paillote ouverte en 2015, dans laquelle enseignants et élèves travaillent dans des conditions particulièrement difficiles. La Banque panafricaine a alors décidé de porter secours au village de Ouan en finançant la réalisation d'infrastructures scolaires adéquates au profit de ce village, à la grande surprise des bénéficiaires. Nous avons vu effectivement les conditions de travail et de vie des enseignants et des élèves ici. Donc nous avons décidé d'agir parce que agir ici, ça présenterait 3 aspects intéressants de notre point de vue. D'abord l'éducation, parce que bon, la jeunesse c'est l'avenir, hein, on le dit. Donc d'abord l'éducation. Ensuite, il y avait un aspect lié à l'assainissement, puisque à côté des classes que nous allons construire, nous allons faire des blocs de latrines. Et il y avait un volet lié aussi à l'eau, puisqu'il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'eau potable. Donc à côté des latrines et des écoles que nous allons construire, il y aura également un forage de puits. Ecobank Day, c'est une initiative par laquelle Ecobank marque un arrêt pour poser des actes salutaires en investissant dans des œuvres sociales au profit de la communauté. Une journée pour penser sécurité routière et incivisme dans la ville de Sia. En première ligne, les chauffeurs de taxi. La journée est une initiative de la Fédération nationale des syndicats, des taximens et acteurs du transport urbain du Burkina. Les détails avec Karim Ilboudo et Moussa Sanon. Les taximens à la recherche d'une image reluisante de leur métier. En consacrant une journée à la sensibilisation, la FNST a attribué la Fédération nationale des syndicats des taximens et des acteurs du transport urbain du Burkina, entend également interpeller l'ensemble des usagers à une prise de conscience face à la crise actuelle de la sécurité routière dans notre pays. Nous avons jugé bon de faire un tour à Bobo pour quand même sensibiliser nos camarades taximans sur l'incivisme, sur le terrorisme et sur la sécurité routière. Tout simplement, notre structure est tellement exposée et que nous devrons quand même sensibiliser nos camarades taximans pour qu'ils prennent des précautions de la vie où nous vivons actuellement. Cette initiative de taximens est saluée par les autorités, des autorités pour qui les résultats devraient permettre d'aboutir à la professionnalisation des acteurs du domaine. Nous voulons venir sensibiliser les acteurs des taxis, aussi Bobo Dioulasso, parce que vous savez que c'est le point de départ des fameux taxis à gaz qui ne sont pas homologués par notre pays. Le message que je leur lance, c'est de continuer ce dialogue et je voudrais aussi demander au gouvernement de faire tout ce qui est à son pouvoir pour le renouvellement du parc, de renouveler l'opération de 1998. Une préoccupation à laquelle des réponses ne tarderont pas à être trouvées, fois du ministre en charge des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière.
Il s'appelle Cyril Ramaphosa et est le prochain candidat de l'ANC à la présidence sud-africaine. L'actuel vice-président du Congrès national africain a battu d'une courte avance sa rivale Nkosazana Dlamini Zuma dans la course à la tête donc du parti au pouvoir. Ramaphosa pourrait devenir, vous allez les voir dans ces images, en 2019 donc le nouveau président du pays à la fin du mandat de Jacob Zuma en cas de victoire de l'ANC aux élections générales. Le camp de Dlamini Zuma est cependant représenté donc dans le top 6 de la nouvelle ANC. Le nouveau vice-président faisait également partie de la liste de l'ancienne patronne de l'Union africaine. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.